Donc, ici, tu es dans le chat. On suppose que tu as à payer. Tu cliques sur Pay Now. Ensuite, tu cliques sur Get Payment Details. Voilà. Get Payment Details. On te dit là, tu vas venir ici, tu dis I have paid. Dans le cas où tu as payé, tu dis I have paid. Tu confirmes, tu cliques I have paid. Là, tu insères la capture d'écran de ton paiement, la capture du paiement là. Tu insères ici et ensuite tu cliques sur Confirm Payment. Et là, tu attends maintenant que le vendeur libère tes cryptos. Il libère tes USDT. Tu vois là, tu peux sortir. Tu peux, même si tu sors par erreur, tu vois qu'ici, tu as cette icône là, order. Ça te permet de revenir dans les ordres que tu as en attente. Tu vois, voici l'ordre que tu as lancé là, c'est en attente. Tu peux cliquer dessus et tu reviens, tu fais, donc tu n'as pas de pression. Tu peux revenir là-dessus. Tu peux revenir, tu vois là, c'est ça. Get Payment Details et I have paid. Voilà, dans le cas où tu te payes, tu peux revenir là, c'est simple. Et puis dans les 5 minutes, tu vas voir les USDT seront sur ton compte ici directement. Tu vois là, Asset. Tu vas voir Asset là, tu vois tes fonds. Tu vois ici les USDT. Voici ce qu'on appelle USDT ici. C'est ça, c'est ce qu'on appelle USDT. Voilà, oh merde. Qu'est-ce que... Ok, donc ici, tu vois, c'est ça, voilà USDT. C'est ce qu'on appelle USDT ici. D'accord? Voilà, je crois que là, c'est un peu grosso modo tout ce qu'il faudra. Maintenant, comment faire le retrait d'ici? Parce que tu as les USDT dans ton compte. Maintenant, tu veux transférer ça vers un autre compte, par exemple, une plateforme d'investissement. Tu veux transférer ces USDT-là. Comment faire? Déjà, de 1, quand tu fais une transaction d'USDT, les USDT n'arrivent pas directement dans ton compte. Tu vois, ici, on a deux types de comptes. On a deux types. On a funding et trading. Donc, là, maintenant, ce que tu viens de faire, c'est quoi? Tu viens de faire un trading. Tu vois un peu? Tu viens de faire un trading. L'avantage qu'on a ici avec OKX quand même, c'est que ici, l'avantage qu'on a, c'est que tu peux effectuer le retrait. Quand tu fais ton retrait, tu peux faire le retrait sur le trading et sur le funding account. Mais c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas partout. Donc, c'est pas toujours le cas. Parfois, sur d'autres trucs, il faut changer. Donc, il faut transférer du funding au trading ou bien du trading au funding. Là, tu cliques ça sur transfert pour transférer d'un account à l'autre account. Tu vois là, from funding to trading. Donc, normalement, quand tu viens faire le trading là, c'est dans funding. Tu peux ici, tu cliques là, tu changes. Tu cliques la devise, tu te rassures que c'est USDT, si c'est les USDT, tu te rassures et tu mets le montant que tu veux transférer. Tu vois, voici le max ici que j'ai dans funding. Tu peux transférer ça. Hein, ensuite, tu cliques sur confirme. Tu transfères, c'est très rapide. Donc maintenant, quand tu veux transférer les USDT transfèrent, USDT, on dit bien USDT TRC20 communément. Et là, quand tu veux transférer ces USDT TRC20 là vers un compte tierce, un autre compte USDT TRC20, bien évidemment, tu copies l'adresse USDT TRC20 je sais pas, du site ou bien de la plateforme où tu veux les envoyer. Tu viens ici, tu cliques sur Withdraw. Tu es là dans Asset, hein? Tu es dans Asset, tu cliques sur Withdraw. Ensuite, Withdraw Crypto. D'accord. Ensuite, tu choisis USDT, bien évidemment. USDT. Là, si c'était une autre, si c'était pas les USDT que tu voulais transférer, par exemple les troncs. Par exemple, moi, personnellement, j'aime beaucoup transférer les troncs parce que ça me coûte moins, ça me coûte pas cher en termes de frais. Parce que ici, les frais USDT pour transférer les trucs USDT, pour transférer,
ça coûte 1 USDT, hein, je crois. C'est 1 USDT. Dernièrement, ils ont monté ça, hein, ils ont monté à 1, quelque chose. Hein. Donc, or, pour transférer les troncs, un tronc c'est 70 francs. Et pour transférer les troncs, quel que soit le montant de tronc que tu veux transférer, ça ne te coûte que